Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien déjà et que comment dire tout se passe bien pour vous. Euh, Si vous cliquez sur cette vidéo, ça veut dire que vous aimez le foot tout simplement et que vous voulez voir du contenu. Euh, sur cette chaîne-là, j'ai décidé de la créer parce que j'avais envie de partager ma passion tout simplement avec les gens qui veulent, avec les gens qui sont intéressés. Et je pense que, en réalité, les réseaux sociaux, c'est le mieux pour ça. Et ceux qui sont intéressés, bah, regardez, c'est cool. Et si jamais vous n'êtes pas intéressé, bah, c'est pas grave, moi j'aurais essayé de vous intéresser. Donc voilà, tout simplement, déjà pour commencer. Je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et très grand fan de foot depuis des années. Et voilà, et je vais analyser le Paris Saint-Germain parce que c'est mon club de cœur. Et du coup, voilà, ça va être, comment dire, ça va être vachement un mix entre le passionnel quand même, parce qu'il y a un côté supporter, mais ça va être une analyse sérieuse du Paris Saint-Germain avec des faits tactiques, avec ce genre de choses. J'y reviendrai, mais voilà, donc, globalement, ça va être ce genre de choses. Euh, pour commencer, je vais expliquer pourquoi le nom de cette chaîne-là. Euh, alors tout simplement parce que syndrome parisien, c'est parce que j'ai Paris dans le sang pour commencer. Euh, Depuis tout petit, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion-là. Au début, j'étais pas forcément footeux, et puis après, c'est depuis le fait qu'il est décédé que j'ai pris, comment dire, que j'ai pris cette passion-là en fait automatiquement. Et depuis, je mange football, je dors football, je fais tout football. Donc voilà, et forcément Paris, bah, parce que je suis né là-bas, que mon grand-père était fan du Paris Saint-Germain et qui m'a transmis ça. Et voilà, tout simplement. Et aussi, le deuxième point, c'est parce que je suis atteint d'une maladie grave qui n'est pas diagnostiquée encore à ce jour. Donc du coup, bah, c'est un mix de symptômes qu'on appelle du coup syndrome. On n'a toujours pas de nom, on n'a toujours pas de réponse. Et c'est pourquoi j'ai choisi syndrome parisien. Je trouve que ça sonne plutôt bien, que c'est plutôt bien choisi. Donc voilà. Vous pouvez voir juste ici qu'il y a aussi les grandes écuries européennes. Quand j'aurai le temps et l'envie, j'avoue, je pourrais analyser tout ce qui fait de mieux en Europe. Je pense notamment au Barça, au Real, à Liverpool, à Manchester City, euh, tout ce genre de club. Ça ne sera pas aussi poussé que le Paris Saint-Germain quand même, parce que Paris c'est mon club et du coup je suis extrêmement focus là-dessus, mais je regarde beaucoup de matchs de ces grosses écuries-là, donc je serai en capacité de les analyser, même si ça sera moins poussé quand même. Donc voilà. Euh, donc là, je vous l'ai dit, hein, pourquoi est-ce que c'est cette chaîne-là. Si vous voyez une maison sur l'écran, c'est bien parce que la vie, comment dire, eh ben, m'a obligé, entre guillemets, à avoir comme maison le football. Je peux me réfugier derrière ça pour passer le temps, pour tout ce genre de choses. Donc ça, c'est clair que voilà, c'est vachement, c'est vachement important pour moi. C'est indispensable même le football dans ma vie. Sans foot, ça serait d'une monotonie pardon, hardcore. Donc voilà. Je m'excuse par avance pour la caméra. J'ai pas du tout le matos nécessaire pour pouvoir streamer dans les bonnes conditions. J'ai un vieux Mac, donc c'est vachement complexe. Donc voilà, hein, avec un peu de chance et du travail, ben, et avec vous surtout,
Peut-être que je pourrais plus tard m'acheter un meilleur matos, j'espère. J'espère vachement. Mais pour l'instant, bah, je dois faire comme ça. Donc, en espérant que vous voyez bien, que ça bug pas trop, que c'est pas non plus trop mauvais. Mais on va essayer de faire au mieux bah, kiffer tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, pour passer au contenu véritable sur la chaîne, il y aura des analyses du fil des matchs. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant le match, sachant que je fais les débriefs du style Coupe de France, Ligue des Champions, Ligue 1, voilà, toutes les compétitions qui existent, j'y vais. Donc, voilà. Évidemment, les rumeurs mercato et les transferts. Alors, oui, évidemment, il va y avoir un focus Paris Saint-Germain, mais également, euh, également, excuse-moi, un focus global, hein. On voit des transferts chaque jour. Ben, qu'est-ce qui va être intéressant là, notamment, ça va me penser à l'Olympique de Marseille qui a recruté quelques joueurs comme Noah Neri d'Arsenal et Timber, le frère de Timber d'Arsenal. Ça va être intéressant de suivre ça, hein. Parce que même si on est supporter parisien, on essaie d'être objectif. C'est intéressant pour l'OM. Enfin bref, petite parenthèse, mais voilà, ce genre de choses, ça va être aussi une thématique dans, le, dans ces vidéos. Ça peut arriver que j'en parle. L'analyse des joueurs. Alors ça, c'est des focus tout simplement. Une vidéo qui va être dédiée sur un focus d'un joueur, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, quelle est son importance, quelles sont ses qualités, ce qu'il peut améliorer. Alors, je suis personne, je suis pas Luis Enrique, mais de ce qu'on voit nous en tant que supporters et très grand fan de foot, on peut voir un peu son rôle. Pour lire Luis Enrique, bon courage, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à tirer. Et justement, en parlant de Luis Enrique, analyse du système tactique, tout simplement. Donc là, ça va prendre tous les joueurs en global. Et ça va être intéressant de voir comment tout ça se huile. Pourquoi l'année dernière c'était exceptionnel. Cette année, on a plus de mal. Quels sont les différents. Comment expliquer. Quels sont les différents euh, tips pour que le Paris Saint-Germain fonctionne bien sous Luis Enrique. Donc voilà, globalement, c'est plutôt ça. Donc comme je l'ai dit, ma passion elle a commencé avec mon grand-père, qui était fou du Paris Saint-Germain. Je m'en souviens avoir un ou deux flashs avec lui au Parc des Princes quand j'étais tout petit. Et, et la puissance du foot, elle me frappait quoi. Je veux dire, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah putain, quand même, le foot c'est fou, c'est vachement bien et tout. Même si j'étais pas forcément encore dedans, comme je l'ai dit, c'est quand il est décédé que je m'y suis mis vraiment dedans. Et aujourd'hui, je peux pas rater un match du Paris Saint-Germain, mais même globalement, quand on va regarder des grosses affiches de Ligue 1, de Première Ligue, il y a juste la Bundesliga où je sais pas trop parce que bon, il n'y a pas trop de compétition. Mais voilà. Je revois toujours un match. C'est-à-dire que je le vois comme ça en tant que supporter. Et ensuite, je le vois pour l'analyser. Je consulte plusieurs médias, je vérifie des informations, ça je pense notamment au Mercato, mais voilà, faut pas croire que je fais ça comme ça et que ça sort nulle part et tout. Non, non, je fais quand même les choses, sachant que j'ai du temps parce que je n'ai plus d'études et que je suis chez mes parents à essayer de survivre à cette maladie, bah, j'ai beaucoup de temps pour ce genre de choses. Donc voilà. Et le Paris Saint-Germain, bah, tout simplement, c'est souvenir cette passion commune, cet embrasement au Parc des Princes. Bon, on peut pas rester insensible, donc forcément, c'est une partie de moi énorme. Et voilà, quoi, tout simplement.
L'objectif de la chaîne. Alors, ça c'est pour finir hein, cette vidéo présentation. Euh, Ça serait bien, évidemment que mon but ce serait de réunir de plus en plus de gens fans de foot. Pas forcément que du Paris Saint-Germain, parce que comme je l'ai dit, je reste quand même objectif. En tout cas, du moins j'essaye. Et je vais vraiment essayer de créer une réelle communauté de fans de foot. Euh, Peut-être que plus tard, je vais faire des lives ou ce genre de choses. Je pense notamment aux commentatories de match. Peut-être c'est un projet, à voir si ça marche ou pas. Mais aussi des lives où ceux qui veulent peuvent rejoindre pour partager leur avis foot, pour débattre. Ça peut arriver, faut voir si jamais vous êtes plutôt chaud, si jamais vous préférez ce genre de format en vidéo, ou voilà, ça peut se faire. Mais voilà, la base principale, c'est réellement une communauté de fans de foot qui sont intéressés par un gars comme moi, à 19 ans, qui essaye de suivre au maximum le foot, qui n'ont pas forcément aussi le temps que j'ai moi de regarder tous les matchs, de faire le focus tactique, etc., qui sont intéressés. Donc voilà, justement, des analyses poussées pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas le temps de regarder beaucoup de médias, bah ça c'est moi j'ai le temps parce que je fais que ça du coup, et donc je prends des notes, je les marque, je vérifie des informations que j'ai. Mais évidemment que ben, la plupart des gens qui me regarderont, vous avez vos études, vous avez même déjà peut-être pour certains d'entre vous un métier, donc c'est évident que vous n'aurez pas ce temps-là. Moi, ma vie est en stand-by, donc je profite de ce moment entre guillemets pour faire tout ça quoi. Donc si vous êtes intéressé, bah écoutez, abonnez-vous et suivez la chaîne, ce serait avec un grand merci que bah, justement pour vous remercier, je, ouah, j'ai paniqué, excusez-moi, j'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses, mais en tout cas, je vous remercie si vous le faites, ça serait adorable. Donc voilà, la base principale de cette chaîne, c'est de créer un lien entre vous et moi, parce que le partage pour moi, c'est la base du foot. C'est un sport collectif, mais c'est collectif aussi en dehors du terrain, parce que c'est le sport dans lequel on va le plus parler, c'est là où on va passer le plus de bons moments, où on va débattre, on a envie de se taper dessus parce que l'autre n'est pas d'accord avec nous. Donc c'est bien pour ça que bah, c'est génial, tout simplement. C'est génial. Donc voilà. Il va y avoir une vidéo qui va arriver sur PSG OCR très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et à rester connecté parce que je vais essayer de sortir le plus possible de vidéos que je peux, dans la mesure du possible physiquement parlant. Mais voilà. Merci à tous et puis ben, j'ai envie de dire à très bientôt.